à tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui, on va regarder comment tracer une entaille complexe, on va dire, cette fois-ci sans pige. Vous avez été énormément à m'envoyer des photos sur Facebook avec des coupes à faire. Alors elles étaient plus compliquées les unes que les autres. Toutes ces photos que vous m'avez envoyées, vous m'avez tous dit on a des coupures de profil, mais bon, soit ils sont pas assez profonds, soit ils sont pas assez grands. Et puis vous m'aviez dit aussi on a des fameux reporteurs d'angles, mais ça c'est pareil. Vous pouvez reporter des angles droits ou on va dire non droits, mais dès que c'est un arrondi, c'est pareil, cet outillage il est obsolète. Lui, on l'a vu tout à l'heure, s'il n'est pas assez grand ou trop court, il fera pas l'affaire. Et puis le dernier point que je vous avais montré en vidéo, c'est que ces deux appareils, ils ont aucun repère dans l'espace. C'est-à-dire une fois qu'on a pris la forme, on ne sait pas où les placer. Du coup, j'ai réfléchi un petit peu à une technique qui serait, on va dire, universelle et pour tous. J'ai regardé un petit peu sur Internet et je me suis dit, pourquoi pas tracer nos coupes avec un stylo 3D. Ça ressemble à ça, d'accord? Ça, c'est un stylo 3D. En fait, à l'arrière, il se branche électriquement. À l'arrière, on vient mettre le fameux fil plastique. Et après, on peut venir dessiner toutes les formes qu'on veut. Un stylo comme ça coûte entre 30 et 40 euros. Et la grosse bobine de recharge que vous verrez tout à l'heure, ça vaut aux alentours de 10 euros. Donc les deux achats, vous n'allez pas dépasser 50 euros. Et vous allez avoir un outil, à mon avis, qui sera beaucoup plus fiable pour tracer toutes vos coupes qui soient complexes, que ce soit sur du carrelage, du parquet, du bois, etc. Parce que ces appareils, comme le copieur de profil, ça vaut tout de suite 15-20 euros. Le rapporteur d'angle, c'est pareil, ça coûte tout de suite 15-20 euros. On les achète et puis après on se retrouve sur le chantier et on se retrouve bloqué. Je vais juste vous donner 2-3 conseils pour l'utiliser. Bon bah là on le branche. Là on retrouve la bobine que je vous ai parlé, la recharge avec le fil. Ça vient se mettre à l'arrière, tout simplement. Quand vous allez régler votre stylo, ce qu'il va falloir faire, c'est choisir du câble comme celui-là, ABS, pas PLA. ABS, il est plus costaud. Donc ça, vous prenez l'ABS. Une fois que c'est prêt, vous le mettez en route. Vous sélectionnez le type de fil. Donc vous prenez bien ABS dans la sélection. Une fois que ça c'est fait, là, ici c'est pour sortir le fil. Et ici c'est pour le reculer. Et non, il y a une chose qu'on va regarder ensemble, c'est la vitesse. Pour la vitesse, donc là on va le mettre en chauffe. Quand on appuie sur faire sortir le fil, il se met en chauffe. Après franchement, il y a plein de vidéos sur YouTube. Vous allez vite comprendre comment marche un stylo 3D. Donc là, quand le voyant, il est rouge, il chauffe. Quand il est vert, c'est qu'il est prêt à être utilisé. Ce qu'il faut bien régler, c'est la vitesse. La vitesse, c'est ici. Mettez-vous sur la vitesse la plus forte, sur 8. Une fois que la vitesse elle est prête, vous avez juste à appuyer ici. Et là, automatiquement, le fil va rentrer tout doucement et va finir par sortir. Dernière chose, quand vous allez tracer votre coupe. Je vais me rapprocher, je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous allez tracer, ne vous collez pas, d'accord? Ne vous collez pas à l'intérieur du carrelage. Ne tracez pas à ras du carrelage ou à ras vos découpes. Naturellement, entre le bord du stylo qui est arrondi et la buse, on a environ 3 mm. Donc tant mieux, comme ça va nous déduire automatiquement les joints. Donc quand vous allez tracer, mettez-vous bien droit comme ceci, d'accord? Pour que automatiquement, quand le bord va venir toucher le bord du carreau, vous vous mettez bien à 45, on ait automatiquement les 3 mm qui vont se faire automatiquement. Vous voyez, là je vais vous faire une petite démo. Et comme ça, automatiquement, on a 3 mm qui s'est créé entre le carreau et la coupe qu'on a tracée. Vous faites partout pareil. Comme ça, quand vous allez reprendre votre gabarit, il n'y aura plus qu'à tracer et à bien couper sur les traits que vous aurez tracés. Comme ça, il n'y aura aucun joint à déduire. Le but du jeu, je pense que vous l'avez compris, on va se servir du stylo pour retracer toute notre entaille, en fait, toute l'entaille, et une fois qu'elle sera toute tracée, on va venir faire des rainures à l'intérieur pour bien que la structure se tienne, et après ça va nous faire un gabarit qu'on va pouvoir retirer et positionner sur notre carrelage pour tracer notre coupe. Allez, du coup, c'est parti.
j'ai fini de tracer le gabarit. Là, c'est très simple, hein. Vous allez prendre la lame d'un cutter. On va venir racler tout doucement le gabarit et on n'aura plus qu'à le sortir. Vous voyez le gabarit, hein, il se sort très facilement après. Vous avez juste à le prendre. Alors il faut être un peu délicat, mais ensemble on a quand même quelque chose de rigide qui se tient, hein. On peut le replacer si on veut. Hop, on peut le replacer à sa place parfaitement et on peut le reprendre. Maintenant qu'on a notre gabarit, on va pouvoir aller le reporter sur notre carreau, tracer et couper notre carrelage. Ça y est, la coupe est prête, hein, on va pouvoir la positionner. Hop, on la met en place. Tac. On la positionne. On met les croisillons. Et comme vous pouvez voir, la coupe, elle rentre parfaitement à sa place de coupe, hein, avec les joints et l'entaille qu'on a tracée. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher pour vous montrer d'un peu plus près. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera demain si vous avez des entailles complexes à tracer. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces j'aime. N'hésitez pas à partager la vidéo un maximum. Si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit lien juste en bas de l'écran. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.